Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je voulais faire un point sur cette histoire de bull trap pour bien cadrer l'essentiel des choses, toujours pareil pour que les choses soient définies correctement et que le cadre spéculatif qui va avec ait le moins de sous-entendus et autres subjectivités possibles. Toujours pareil pour une application réelle, on n'est pas juste là pour essayer de blablater, etc. Voilà. Et toujours pareil, avant d'aller plus loin de quoi que ce soit, je ne lis pas l'avenir plus que qui que ce soit d'autre d'ailleurs, malgré ceux qui s'en vantent à droite à gauche. Donc on fait vraiment attention à tout ça, on est ici pour faire de la gestion du risque stratégique et technique, en lisant des graphiques, et évidemment ici on incorpore des notions un petit peu plus subjectives, de l'ordre de la psychologie, mais là encore je veux que le cadre soit bien défini de manière stricte et la plus explicite possible. Et ça va être le but de cette émission. Puisque donc ici on fait référence à d'autres thèmes qui ont déjà été abordés plusieurs fois, à savoir donc par exemple la pattern psychologique dans laquelle on est aujourd'hui sur les États-Unis, le positionnement global du macrocycle états-unien. Donc je le rappelle, les États-Unis sont en chute libre en fait dans leur dominance mondiale. Ça ne veut pas dire que l'empire américain disparaît, ça veut juste dire que par contre il a un réel problème, c'est-à-dire que on est effectivement en perte de vitesse et que tous les effets positifs de la phase ascendante du cycle sont aujourd'hui renversés et jouent contre les États-Unis, malgré évidemment en lieu et place de leur déni le plus total, puisqu'on l'a dit ici, on a affaire en plus aujourd'hui à la fin du cycle sur la partie marché, d'accord? C'est-à-dire, on ne parle pas juste de la position géostratégique des États-Unis et de l'ordre mondial, ici on parle bien des marchés financiers. Dans notre application des marchés financiers, on a une distorsion psychologique des valorisations de marché, particulièrement sur le dernier cycle dans lequel on est toujours, le cycle qui fait suite à la crise financière de 2008. Et donc depuis le bottom de 2008, on a vu donc la phase take-off qui vient ici principalement de l'attrait institutionnel qui revient après la crise avec les différents QE et autres méthodes de stabilisation qui ont permis tout ça. On a vu le premier sell-off, c'est un petit peu la crise, on l'a dit, 2015-2016, la crise chinoise, etc. Évidemment, c'était un bear trap, rappel, preuve à l'appui, à l'époque tout le monde était bearish, moi je vous avais bien dit, faites pas les cons, faut acheter sans hésiter. Arrive derrière les années Trump, 2016, le premier mandat, etc. On a dit très rapidement, je repasse tout ça, normalement il y a une vidéo qui explique tout ça bien plus en détail sur la chaîne YouTube, je vous laisse la regarder. Mais vraiment l'idée de reschématiser ça. Donc 2016, la phase de mania, donc Trump arrive au pouvoir, il ne fait que parler des marchés, etc. Il crée plus que des hausses de marché, il crée de l'enthousiasme spéculatif, et derrière, comme on l'a vu, le principal problème, c'est quand la réalité revient frapper avec le Covid, qu'est-ce qu'on retrouve derrière? Des impressions monétaires, la greed, donc complètement, on achète tout et n'importe quoi, la désillusion, enfin la délusion derrière, donc l'illusion la plus totale, et puis ce qui vous manque en haut, c'est le new paradigm, c'est concrètement ici la bulle de l'IA. Voilà, donc ça c'est la dernière en date, la magnifique, la superbe, tout va to the moon, et de toute façon l'IA est tellement nouveau paradigme qu'elle va tout changer. Donc comme je dis, moi là je n'ai plus aucun doute sur le fait que la pattern est en place, qu'on a atteint le sommet. La question c'est à quel moment réellement on descendait. Bon, je vous ai fait une vidéo derrière pour dire, moi je pense aujourd'hui qu'on a tous les signes évidents du déni avec l'entrée dans la phase que j'avais prévue comme étant le premier domino d'une séquence bien dommage pour justement déclencher la chute américaine. C'est justement, ça dit, ça va risque de venir du monde réel. Et putain, on peut pas faire mieux avec la crise du pétrole qu'on a, elle est même pire que ce que j'avais anticipé. Mais bon, bref, on est donc pile poil dans la phase de déni. Donc ça, on est sûr aujourd'hui qu'on a quitté le nouveau paradigme, on est en plein dans le déni. Ok? À savoir, ça chute, mais qu'est-ce qu'on fait? On entend toujours parler du nouveau paradigme, ça va nous sauver, l'IA rebondit, etc. Bon, on est dans quel cas de figure, comme on l'a dit, c'est-à-dire on a eu la première jambe de baisse, et voilà. Donc là, je vous ai averti l'autre jour que l'étape suivante, maintenant que je sais qu'on est en plein déni, l'étape suivante, c'est le bull trap. Et là, pourquoi je vous fais ça? Donc pour dire, il faut qu'on définisse ça. Ça veut dire, le bull trap, le schéma psychologique, va altérer les structures de prix. Okay, la structure de prix, comme on l'a dit, elle peut prendre différentes façons pour aller du point A au point B. On sait juste que de toute façon, a priori, selon les modèles qu'on a, qui sont tous convergents, c'est plutôt au sud. Alors même, comme on l'a dit, que tout le monde perçoit ça comme au nord. Parce que, donc, comme on l'a dit, les États-Unis sont clairement, tout le monde voit la perte de vitesse, mais pour l'instant, on vous dit quoi? C'est le t-shirt sale le plus propre. Parce que c'est tellement plus pourrave ailleurs que les États-Unis, c'est mieux qu'ailleurs. Bon, évidemment, tous ceux qui vous disent ça sont toujours des investisseurs américains, ou en tout cas très centrés sur des investissements américains. Bref, c'est toujours pareil, ces gens-là font surtout la prêche de leur propre paroisse. Donc, tellement habitués à ce que le monde entier se replie sur les États-Unis quand c'est la merde, ces gens-là rejouent la même musique sans prendre en compte les macro-cycles
centenaires qui sont à l'œuvre ici et qui ne jouent pas du tout en faveur des États-Unis depuis maintenant le changement de cycle. Donc depuis 2024, tout ce qui va se produire aux États-Unis n'aura pas du tout cet effet classique, etc. Mais ça, les gens l'ignorent encore, donc on ne peut pas leur en vouloir. Moi, c'est l'avantage stratégique que j'essaie d'exploiter ici, qui n'a rien à voir avec une boule de cristal. On l'a redit, c'est important. Je peux tout à fait me tromper, mais pour l'instant, c'est plutôt moi qui ai eu raison. Donc, si on est bien dans cette pattern du bull trap, à quoi ça ressemble d'un point de vue psychologique le bull trap? D'accord, on va bien définir ce spectre-là. Quelles sont les déviances psychologiques qu'on va voir? Eh bien, un bull trap, c'est un piège haussier. Ça veut dire concrètement, on va tenter de rejouer une musique déjà connue, ok, et on va refermer cette musique. Donc, on va fermer, trap, on va piéger des acheteurs. Bon, autant vous dire que ce qui vient de se passer là avec ce cessez-le-feu qui est un comique, j'ai rarement vu un truc pareil, tellement c'est stupide, enfin d'imaginer que ces camps-là vont réussir à discuter et trouver un accord, alors que déjà, même sur la base de ce qui les amène à la table de négociation, ils sont déjà pas d'accord, ça commence très mal, sans parler du fait qu'ils ont deux visions du monde radicalement opposées, qu'ils sont des ennemis jurés, bref, il n'y a aucune chance pour ma part que ça sorte un accord de ce truc-là, donc au mieux, on va avoir 14 jours d'interruption, 14 jours de suspens, mais il n'y a rien qui va sortir de ce truc-là, si ça tient 14 jours, d'accord? Donc la seule chose que je peux dire, c'est que déjà on a une nouvelle échéance dans 14 jours, donc à la fin du mois. Si vraiment, bravo, l'État américain arrive à sauver le bousin pendant 2 semaines sans que ça se recasse la gueule, ce qui me semble être le plus difficile à achever ici, bon bah tant mieux, on va essayer de rester en lévitation dans cette zone et on va finir par rebaisser. Le pire, c'est qu'en fait, ça risque d'arriver avant. Et si ça se merde avant, bah, comme je dis, ça va typiquement rentrer dans le schéma du bull trap. C'est-à-dire toute personne qui aura traité cette zone-là au-dessus de l'énorme gap cash qu'on a ici, hein, donc on a pratiquement gapé 2,5, hein, enfin 2 et quelques pourcents. Bon, autant vous dire, ça pue l'Iceland Reversal, qui est typique d'une pattern de trap d'ailleurs, donc de bull trap, c'est-à-dire on va aller piéger des acheteurs dans une zone qui va être rejetée derrière. Donc soit on clôture le gap tranquillement, puis au lieu de repartir à l'achat, on continue de baisser, soit tout simplement, comme je vous dis, on trade ici pendant quelques sessions, dans l'espoir de ce deal, d'accord? Rappel, on est toujours dans la phase de déni. Donc là, ça me gênerait pas, en fait, qu'on se dise, malgré les chiffres de l'inflation pourrave qui vont arriver cet après-midi, malgré les chiffres du GDP qui sont tombés cette semaine, qui sont absolument merdiques, d'accord? Malgré les attentes sur l'IA, etc., on a le GDP à 0,5% révisé à partir de 4,4 attendu. Autant vous dire, c'est un délire le plus total. Ils viennent de perdre 4 points entiers de GDP. Bon, c'est énorme, mais personne n'en a rien à foutre, encore une fois, déni, d'accord? On s'en fout, de toute façon, tout va bien se passer, la guerre va s'arrêter, le prix du pétrole va revenir à $60, etc. Bon, encore une fois, il n'y a aucune chance, on a dit que ça se produise. Aujourd'hui, le mieux qu'on peut espérer sur le baril, si on a un accord, c'est $80, et à 80, tout le monde va racheter pour refaire des réserves, donc c'est pas prêt de se solutionner, cette histoire. Donc le monde réel, il est à 180 degrés de la vision états-unienne, de ça va aller super bien, de toute façon, les États-Unis sont trop forts, etc. Et on a dit, c'est le contexte parfait pour faire un bull trap. On a ici un Iceland Reversal en potentiel, c'est-à-dire soit effectivement on clôture le gap, ça va, soit on le refait à la baisse, c'est-à-dire on a carrément un rejet, c'est-à-dire là on repart à 180 degrés et on va tout de suite casser le support. Je ne sais pas lequel des deux, en fait je m'en fous. Mais il s'agit de dire, voilà, ça, je voulais marquer parce que c'est quand même plausible, ce serait un bear trap. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, on piège des vendeurs qui veulent baisser et on va les racler jusqu'au sommet historique. Ça, c'est ce que vous aviez connu à chaque fois, d'accord? Un bottom, ça revient ici, les vendeurs vendent, et on va les racler et ça nous permet d'aller plus haut. Même chose à chaque fois ici, boum, on se pète, on repart et on va chasser les vendeurs. Ok, super. On se pète la gueule, ça vend, allez, on va racler du bear, d'accord? Vous avez été habitué, conditionné des dizaines de fois depuis pratiquement 15 ans à ce que les vendeurs se fassent toujours déglinguer. D'accord? La seule fois où ça n'a pas été vraiment le cas, on a dit, c'était vers les 2015, etc. Depuis, il n'y a plus aucun cycle vendeur qui fait son travail. Rappel, on a tout destroy et on a tout amplifié à la hausse. Le problème, c'est que maintenant, on est dans la blow-off phase. C'est fini la mania phase, c'est n'importe quoi. Maintenant, on est dans la phase où cette psychologie qui tirait toujours vers les bear traps, d'accord, vont faire l'inverse. Maintenant, c'est bull trap. C'est on va déglinguer du bull, alors même qu'ils sont probablement en train de payer, pensant que ça va aller faire la TH. C'est tellement évident, ça s'est produit 20 fois. Bon, si c'est moi qui ai raison, non seulement cette fois on va plus bas, mais on va pas rebondir en V, d'accord? L'idée de bull trap, c'est de comprendre, pour moi, il faudra une phase de temps, d'accord? Le temps que le sentiment baissier s'installe. Parce que si on vient ici et qu'on refait juste un autre V-bottom, ça sert à rien, d'accord? Là, il faut imprimer le sentiment de pourquoi ça rebondit pas, d'accord? C'est un peu inconfortable, mais rappel, on est toujours dans la phase où de toute façon, on sort du déni, la réponse qu'on va obtenir, c'est bon, ok, c'était peut-être un peu rapide d'acheter ici, mais là,
Il y en a plein qui vont rester haussiers, qui vont vous dire, encore une fois, c'est bon, on achète le bull trap, d'accord? C'est vraiment de dire, il y en a plein ici qui vont dire, ça temporise. Là, évidemment, il y a ceux qui vont vous dire, ça temporise avant le crash. Moi, je vous dirais, encore une fois, je ne crois pas. En tout cas, ma pattern me dit qu'ici, on va probablement ressortir par le haut, par la phase de détente, de retour à la normale, qui serait vraiment une illusion. Mais vraiment, c'est ça la psychologie que j'attends. On vient en bas et on y reste. Et ici, les sentiments se neutralisent un petit peu. C'est-à-dire, ceux qui ont pété ici commencent à se dire, bon, j'aurais pu acheter mieux, mais je vais racheter plus. D'accord ? C'est l'occasion de moyenner mon prix à l'achat, puisque de toute façon, la suite, c'est ça. Rappelez-vous, de toute façon, toute consolidation mène à un ATH. Ok ? Ce sera dans le sentiment haussier. De ceux qui se plantent, ceux qui n'ont pas compris que le sentiment aujourd'hui est à l'inverse, c'est-à-dire, c'est les acheteurs qui vont se faire déglinguer. L'erreur aujourd'hui à commettre, c'est de ne surtout pas entrer, c'est d'entrer dans le biais acheteur et de refuser la lecture vendeuse. D'accord ? C'est bien de comprendre qu'ici, on ne va pas venir chercher les zones vendeuses. Ici, tout le monde se dira, il y a une trendline, on va revenir là. Non, on ne reviendra pas jusqu'à cette trendline. Il faut que vous compreniez ça. Les zones vendeuses vont être vendues plus tôt que prévu. Ok ? Maintenant, c'est l'amplification des sentiments baissiers qui va venir jouer. Ok ? Donc là, c'est pareil. Si vous vous dites, je vends à découvert et j'encaisse tout de suite sous le support, non, on risque d'aller un peu plus bas et surtout, ne vous pressez pas. Normalement, on va passer du temps. Ne cherchez pas le bottom parfait, on s'en fout. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre, on ne doit plus voir de V-bottom. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on renverse. En fait, le bull trap, la meilleure explication que je puisse vous donner, c'est l'inverse du bear trap. C'est l'inverse de ce que vous avez vu jusque-là. À savoir, je rebondis très vite et je racle tout doucement. Et je fais un rounding top. Ok ? Ce que vous allez voir, c'est l'extrême opposé, l'inverse de ça. En fait, j'illustre bêtement en prenant le dernier, mais vous pourriez prendre n'importe lequel des trappes. Et l'idée, c'est donc de dire, voilà, on va partir de là et on va faire ça. Et on va juste le mirror, d'accord ? C'est-à-dire, hop, je veux l'inverse de ce truc-là. Ok, je le passe dans le miroir, d'accord ? Le miroir du bear trap, enfin le bull trap est le miroir du bear trap. Voilà à peu près ce qui va se passer. Alors c'est qu'une idée, hein. Je pense qu'on aura moins de rebonds que ça. Mais vraiment l'idée c'est ça chute fort. Il y a peut-être des rebonds, mais attention. Et ça s'écrase, ça rounding, d'accord ? C'est-à-dire ici la volatilité se réduit sur le support. Après je pense qu'on ressortira par le haut, il n'y a pas trop de soucis. Le sentiment du retour à la normale, je vous ferai une vidéo à ce moment-là, si tant est déjà qu'on ait les éléments du bull trap, d'accord ? Parce qu'il y a quand même la probabilité, je vous dis, moi je suis homme de statistique, et homme de statistique, je vous dis que sur plus de 15 ans de marché public et non effaçable, j'ai beaucoup plus que 70% de taux de réussite. Enfin, un peu plus, je suis entre 75 et un petit peu plus. C'est-à-dire que je me suis pas souvent planté, mais je me suis quand même planté sur 2-3 trucs, sur certaines thématiques. Sur la lecture macro, je suis désolé, j'ai 100% de réussite. Depuis 2015, je ne fais que vous donner les sommets, les creux, tout dans tout le bon sens à chaque fois. Il y a un peu de délai en général, c'est-à-dire des fois je me fais matraquer un peu pendant 5-6 mois, mais c'est tout, je finis toujours par avoir raison de toute façon. Donc attention, je dis pas que ici j'ai forcément raison, je dis jusqu'à présent sur la macro, absolument, indéniablement parfait. Donc pour l'instant, je continue tant que j'ai pas eu tort. Donc l'idée ici, c'est de dire attention. On a dit sommet mensuel, etc., etc. Mais fort impact psychologique. C'est-à-dire, on a dit c'est pour ça que le marché se casse pas la gueule tout de suite. Le marché, il est dans une phase d'amplification émotionnelle qui l'a tiré vers un paroxysme haussier et qui va avoir la conséquence baissière derrière. Donc on a dit quand les États-Unis, je vous dis que c'est le pire endroit pour investir aujourd'hui, je déconne pas. C'est parce que si je mets bien tous ces éléments-là en parallèle, et ils convergent tous pour dire attention, c'est là que ça va dérouiller le plus fort dans les prochaines années. D'accord ? En accumulant toutes les conséquences de ce qu'on a vu. La fin du macrocycle de la dominance états-unienne et les phases les moins sexy du cycle, c'est-à-dire, comme on l'a dit, les guerres et les révolutions, à laquelle feront ensuite les restructurations de la dette. La restructuration de la dette, on l'a dit, ça va être par là. C'est quand on aura liquidé tout le bordel, il n'y aura pas de sauvetage financier cette fois, c'est pas possible. Vu les montants en jeu, la seule chose qu'on va sauver, c'est la dette d'État, c'est tout. Mais on ne va pas sauver la bulle financière. Donc vraiment, faites attention à tout ça. Là, on va vous laisser seul au monde face à la capitulation, les liquidations et tout le bordel. Et le désespoir viendra de ça, en fait, de comment on a pu laisser faire cette chose-là, pourquoi on n'a pas été sauvé cette fois alors qu'on sauvait le marché 20 fois. La réponse, encore une fois, c'est parce que la smart money, elle a suivi tout ça, aujourd'hui elle vous laisse seul comme des glands, et elle sait très bien qu'il faut se désengager, et je l'ai dit, c'est le jeu des chaises musicales. Il y a beaucoup trop d'argent complètement fictif dans ce marché, qui n'a aucune valeur créative collatérale derrière, et qui va disparaître. C'est le jeu des chaises musicales. Il y a beaucoup plus de joueurs qu'il n'y a de chaises. Et tout le monde ne pourra donc pas s'asseoir. Les premiers qui s'assoivent, discrètement aujourd'hui, et regardent les autres danser à grands coups de cocaïne. Et quand il va falloir réagir pour dire « il reste que 2 chaises et on va tous se battre »,
pour aller sur ces 2 dernières chaises, c'est là qu'intervient la capitulation. Derrière, les 2 qui vont poser leurs fesses seront 4 à essayer de le faire en même temps. Ils vont déchirer la chaise parce que s'asseoir à 4 sur une chaise, ça marche pas. Il s'agit de comprendre que la porte de sortie, elle est déjà fermée, pour ma part. Mais on est dans la phase où si vous n'êtes pas trop malin, vous pouvez encore vous en sortir sans vraiment avoir mal. Ok ? L'état le pire, c'est de continuer à danser et de continuer à taper des traces dans tous les sens parce que tout le monde fait encore la fête à côté. Ok ? Faut prendre compte de la réalité aujourd'hui, se réveiller. Et rappelez-vous que je peux me tromper. Mais même si je me trompe, il vaut mieux vous désengager. C'est le message. Ok ? Allez, je vous laisse là-dessus. Donc je rappelle, la structure technique, c'est donc le bull trap, c'est l'inverse de ce que vous aviez eu l'habitude de voir avant, à savoir ça repart fort au sud, de façon linéaire, il n'y aura pas ou peu de repli, d'accord ? Il faut vraiment vous inspirer d'un truc comme ça. Quand ça réamorce à la baisse, ça fait un V-top, d'accord ? Et il n'y a pas de repli. Alors là, le truc que je vous ai mis tout à l'heure, il y avait encore des rebonds, je pense qu'il y en aura très peu. C'est vraiment, on retourne, on casse et on s'amenuise, on s'éteint par là, puis après on rebondit. Ok, on retrouve de la volatilité après. C'est ça que vous devez voir pour le bull trap. Voilà, évidemment l'invalidation, comme je vous dis, si on va refaire un bear trap, c'est que concrètement je me suis planté soit sur les timings, c'est-à-dire qu'il faudra revoir ce schéma plus tard, soit tout simplement je me suis planté tout court, les modèles ici ne s'appliquent pas et c'est encore une possibilité. Rappel, les modèles ne sont pas des visions du futur, ce sont juste des études du passé qui riment sincèrement bien avec le contexte dans lequel on est. Voilà, allez, sur ces belles paroles, je m'éterde pas 300 ans, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, un bon week-end, soyez calmes, soyez patients, mais surtout comprenez bien l'état psychologique dans lequel on est sur le marché, ne soyez pas surpris des réactions très particulières, des indices, pour ma part, tout se passe exactement comme prévu pour l'instant. Allez, sur ce, à bientôt, ciao ciao.